ignorant qu'il était le propriétaire de la société qui signait leur accord de 800 $ millions. Ils lui ont versé du vin devant 200 invités, le traitant de personne indigne. Personne ne savait que l'homme dont il se moquait était l'investisseur derrière toute l'affaire. Des téléphones enregistraient. Les murmures se sont répandus rapidement. Quelque chose a changé dans ses yeux lorsqu'il est sorti sans dire un mot, et les retombées ont commencé avant même qu'il ne réalise qu'il était parti. Avant d'aller plus loin, nous aimerions beaucoup que vous cliquiez sur le bouton s'abonner. Votre soutien compte énormément pour nous, et cela nous aide à vous apporter encore plus d'histoires fortes. Maintenant, commençons. Vous savez, cette nuit où tout semblait impeccable, mais où quelque chose de laid se cachait sous le vernis, c'était la nuit où Jamal Rivers est entré dans le grand salon Hillon. Il portait un costume bleu marine, une coupe de cheveux soignée, une montre simple, rien d'extravagant. Le genre de look que les gens riches ignoraient parce qu'il n'attirait pas l'attention. Il aimait ça. Laissez-les deviner. Des lumières en cristal pendaient au-dessus de nappes blanches. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de doux que personne n'écoutait vraiment. Le parfum se mêlait à l'odeur du steak et du vin. Des téléphones étaient sortis. Personne ne voulait manquer l'occasion de prouver qu'il avait été présent. Sur chaque écran, un logo continuait de tourner Hale Quantum Systems. Leur gros accord de 800 $ millions avec un investisseur mystère était le seul sujet de conversation. Le personnel en chuchotait dans le couloir. Les invités se vantaient comme si l'affaire leur appartenait. Jamal se déplaçait lentement dans la foule, les mains dans les poches, les yeux balayant les visages. La sécurité l'avait déjà arrêté une fois à la porte. Le garde avait regardé de haut en bas et lui avait demandé « Vous êtes avec le service de traiteur, monsieur ?» Jamal avait souri et montré sa carte d'invitation noire avec le sceau argenté. Le garde s'était écarté embarrassé, mais quand même. À l'intérieur, la même énergie le suivait. 2 femmes en paillettes lui ont jeté un coup d'œil, puis ont déplacé leurs pochettes sur l'autre bras, comme s'ils risquaient de les bousculer. Un homme en smoking lui a coupé la route au bar et a dit, avec un petit rire, « Le personnel d'abord, n'est-ce pas ?» Jamal s'est simplement décalé sur le côté et a commandé de l'eau. Pas besoin de s'expliquer. Si cette nuit se déroulait comme il l'avait prévu, les explications ne seraient pas nécessaires. Au fond de la salle, les caméras se sont tournées vers la scène, tandis que l'animateur tapait sur le micro. Sa voix a résonné au-dessus du faible brouhaha. « Mesdames et messieurs, bienvenue au gala Hale Quantum Systems. » Les têtes se sont tournées. Les applaudissements se sont élevés comme un réflexe appris. Jamal est resté près d'une colonne, assez proche pour voir, assez loin pour être invisible. L'animateur a souri, trop largement. « Ce soir, nous célébrons un partenariat historique, 800 $ millions. Un contrat qui changera la ville, le marché, peut être le monde. » On pouvait sentir la cupidité s'épaissir dans la salle. Puis elle est apparue. Vanessa Hale, la femme du PDG, a glissé sur la scène dans une robe dorée qui captait chaque parcelle de lumière. Elle a salué comme une reine, les lèvres peintes d'un trait rouge parfait. À côté d'elle se tenait son mari, Richard Hale, le visage de l'entreprise, costume ajusté impeccable. Tout le monde les regardait. Tout le monde sauf l'homme qui possédait l'entreprise attendant de signer cet accord. Jamal. Les murmures ont commencé avant même que Jamal ne bouge. Les gens le repéraient du coin de l'œil, se donnant des coups de coude, comme s'il s'était introduit par la porte de service. Un serveur est passé avec un plateau de vin, et une invitée s'est penchée vers son ami. Je jure que ce type ne cesse d'apparaître là où il ne devrait pas. Peut être qu'il fait partie du personnel qui essaye de se fondre dans la masse. L'ami a ri doucement. Joli costume, cependant. Jamal a ignoré cela. Il s'est frayé un chemin à travers la foule, les mains détendues, les pas mesurés. Le tapis était doux sous ses chaussures, assez épais pour étouffer le bruit. Il observait la scène de loin, les yeux fixes, la mâchoire serrée. Vanessa l'a repéré la première. Son sourire narquois s'est formé lentement, comme si elle reconnaissait une cible qu'elle attendait. Elle a murmuré quelque chose à son mari et Richard a froncé les sourcils. Richard est descendu de la scène avec un faux charme et a marché droit vers Jamal. Son sourire semblait forcé. « Monsieur, êtes-vous censé vous tenir ici ?» Il a tendu la main et a tapoté la manche de Jamal, comme s'il s'attendait à ce qu'il sursaute. Jamal a gardé sa voix douce. « Je suis bien ici. J'observe, simplement. » Richard a gloussé. « Observez, n'est-ce pas ?» Il a claqué des doigts vers un serveur. « Apportez-lui une serviette ou quelque chose. » On dirait qu'il transpire dans ce costume bon marché. Quelques invités ont regardé, essayant de ne pas fixer. Un homme a murmuré assez fort, qui l'a laissé entrer dans l'espace VIP. L'entrée du personnel est de l'autre côté.
Vanessa s'est approchée ensuite, ses talons claquant dans un rythme clair. Elle a pris un verre de vin rouge sur un plateau qui passait sans même regarder le serveur. Elle a dévisagé Jamal de haut en bas. « Tu sais, chérie, si tu avais besoin de travailler ce soir, tu aurais pu t'inscrire. Faire semblant d'être un invité n'est pas la bonne approche. » Jamal n'a rien dit. Son calme les a déstabilisés davantage. Vanessa s'est rapprochée, soulevant lentement le vin. « Va porter ça à la table 3. Ils attendent. » Elle l'a poussé vers sa poitrine. Quand il ne l'a pas pris, son sourire s'est évanoui. « Sérieusement, fais ton travail. » Richard a pris le verre de sa main. « Permettez-moi. » Il l'a levé haut, les yeux sur la foule, un travailleur confus de moins qui gâche l'ambiance. Puis il a incliné le verre vers l'avant, vidant le vin sur le costume de Jamal. L'éclaboussure a frappé, chaude et nette. Quelques gouttes ont glissé le long du col de Jamal. Des halètements ont traversé la pièce. Quelqu'un a murmuré « Merde, il a vraiment fait ça ». Une autre personne a levé son téléphone enregistrant. Vanessa a ri doucement. Peu, est-ce que maintenant il sait où est sa place. Jamal a essuyé sa mâchoire avec 2 doigts. Lent, contrôlé. Il a ajusté sa manche, redressé sa posture et s'est dirigé vers la sortie sans un seul mot. Un serveur a murmuré en le voyant passer. Cet homme est sorti comme s'il était le propriétaire de l'endroit. Personne ne l'a cru. Pourtant, le couloir à l'extérieur du salon de bal semblait plus frais, presque silencieux après l'éclat de bruit qu'il laissait derrière lui. Jamal avançait d'un pas régulier. Ses doigts effleuraient le bord de sa veste où le vin s'accrochait en une tache sombre. Il a expiré une fois, doucement et sous contrôle, puis a sorti son téléphone de sa poche. L'écran a éclairé son visage d'une douce lueur. Il a tapé un numéro. Une voix a répondu rapidement. « Prêt pour les instructions, monsieur. » Jamal a gardé sa voix basse. « Retirez l'offre. Verrouillez tous les canaux. Annoncez-le maintenant. » Compris. Il a mis fin à l'appel, sans émotion. Un couple attendait près de l'ascenseur, le regardant comme s'il le reconnaissait d'un endroit qu'il n'arrivait pas à situer. La femme a murmuré « C'est le type qu'ils ont arrosé. » Il n'a même pas réagi. L'homme a secoué lentement la tête. Les gens riches ne s'attendent jamais à ce que les silencieux ripostent. Jamal a appuyé sur le bouton de l'ascenseur et leur a fait un simple signe de tête. Rien de plus. Pendant qu'il descendait, il a légèrement desserré sa cravate. La faible odeur de vin persistait dans le tissu. La course de l'ascenseur bourdonnait d'une musique douce, le genre qui s'estompait dans les murs. Le reflet de Jamal le fixait, les yeux stables, la mâchoire calme. Il a vérifié un deuxième message, l'équipe juridique avait déjà confirmé l'action, tout était en mouvement. Lorsque les portes se sont ouvertes, le hall bourdonnait de clients sortant pour des appels, des boissons ou une nouvelle tranche de potin. Quelqu'un a reconnu la tache de vin et a murmuré « C'est lui ». Il a entendu une autre voix près du bar. « Je jure que quelque chose ne va pas. On ne marche pas comme ça à moins d'être quelqu'un. » Jamal est passé devant eux, sans ralentir. Dehors, l'air nocturne était un peu froid, juste assez pour aiguiser ses pensées. Un voiturier s'est précipité, mais Jamal a levé la main légèrement. Marcher, c'est bien. Le voiturier a reculé, incertain. Alors que Jamal traversait l'allée, les lumières du salon de bal se sont répandues sur le trottoir, la musique à l'intérieur a enflé puis s'est coupée soudainement. Les gens se sont tournés vers les fenêtres en verre, confus. Un homme près de l'entrée a marmonné. Pourquoi tout s'est-il arrêté? Quelque chose s'est passé là-dedans. Peut être un problème avec l'accord. Sa partenaire a haussé les épaules, mais ses yeux sont restés fixés sur la salle. Jamal a atteint le coin du parking. Son téléphone a vibré à nouveau. Un message est apparu. Annonce livrée. Partenaire notifié. Il a verrouillé l'écran et a glissé le téléphone dans sa poche. Derrière lui, les portes vitrées de l'hôtel se sont ouvertes brusquement. Des voix se sont élevées sous le choc. Des chaises ont grincé. Une vague soudaine de agitation a frappé le hall. Des invités ont afflué vers l'entrée, essayant de comprendre ce qui n'allait pas. Jamal ne s'est pas retourné. Il est entré dans la lumière du lampadaire, les épaules détendues, l'expression illisible, avançant avec la même certitude tranquille qu'il avait eue toute la nuit. Tandis que la ville bourdonnait autour de lui, la première secousse des retombées a commencé à l'intérieur du salon de bal qu'il venait de quitter. Il a continué à marcher. La nuit avançait avec lui. À l'intérieur du salon de bal, tout s'est effondré en même temps. La musique s'est coupée à la minote, les écrans ont clignoté et l'animateur s'est figé avec son sourire à moitié levé. Un homme grand en costume gris s'est dépêché à travers les tables, téléphone pressé contre son oreille. Son visage est passé de la confusion à la panique. Il a murmuré quelque chose à l'animateur, qui est devenu pâle. Richard l'a remarqué le premier. « Qu'est-ce qui se passe ?» Hâté, il exigeait.
L'animateur a dégluti. La signature est suspendue. La salle a éclaté. Les conversations se sont élevées, aiguës, se chevauchant comme des vagues frénétiques. Quelqu'un près de la scène a marmonné. « Suspendu ? Pourquoi ?» a chuchoté une femme à son partenaire. « C'est impossible. On ne gèle pas un accord de 800 $ millions au milieu d'un gala. » Vanessa a essayé de garder son calme, mais sa main tremblait. Elle s'est penchée vers l'animateur. « Qui a donné cet ordre ?» L'animateur semblait presque effrayé de parler. « Cela vient d'en haut. » Le partenaire a dit que la directive était définitive. La mâchoire de Richard s'est serrée. « Qui est en haut ? Je suis en haut. » L'animateur a secoué la tête. « Pas ce soir !» De l'autre côté de la pièce, les cadres vérifiaient leur téléphone. Des alertes sont apparues rapidement, chacune pire que la précédente. Quelqu'un a lâché. Tous les comptes liés à Hale Quantum viennent d'être gelés. Une autre voix a ajouté « Les investisseurs se retirent. Mon écran est rouge. » Des halètements se sont propagés dans la salle. Les caméras ont cliqué à nouveau. Même les serveurs ont cessé de bouger. Puis quelqu'un, près des portes, a tapoté un ami et a chuchoté. « Regarde ça. » L'ami s'est penché plus près, les yeux écarquillés. « Attends, n'est-ce pas le type sur lequel ils ont versé du vin ?» Une vidéo jouait sur un téléphone. Le clip montrait Richard jetant du vin sur Jamal. L'éclaboussure était claire, Vanessa souriant d'un air suffisant. La légende disait « Ils ont humilié un homme qu'ils pensaient être du personnel. Il est sorti comme s'il était le propriétaire de l'endroit. » Le clip a circulé rapidement dans la salle. Les invités ont regardé fixement. Les téléphones se sont levés. Les halètements se sont transformés en un silence perçant. Vanessa a attrapé le bras de Richard. « Répare ça maintenant. » Il a rétorqué « Je ne sais même pas ce qui a cassé. » Sa voix s'est brisée. Quelqu'un a fait ça exprès. Une nouvelle alerte est apparue sur les écrans principaux. Contrat Hale Quantum Systems résilié. Richard a cligné des yeux fortement. Résilié. Pas d'avertissement. Pas de négociation. Quelqu'un du conseil d'administration s'est précipité vers lui. C'est catastrophique. Savez-vous qui vous avez offensé ? Richard a aboyé « Je n'ai offensé personne ». Le membre du conseil a riposté. Vous avez offensé l'homme qui finançait cet accord. Le souffle de Vanessa s'est coupé. Qui ? La voix du membre du conseil est tombée. Jamal Rivers. Le visage de Richard s'est vidé. Le membre du conseil a ajouté « Il est le propriétaire de la société partenaire. De tout. » Un halètement a parcouru la salle. Un serveur a chuchoté près du mur. « Je vous l'avais dit qu'il ne marchait pas comme le personnel. » Un autre serveur a chuchoté en retour. Ils se sont gravement attaqués à la mauvaise personne. Richard a regardé autour de la salle comme si l'air s'était évaporé. Vanessa a appuyé une main sur son front. Son maquillage s'est estompé. Sa voix tremblait. « Nous avons versé du vin sur l'investisseur. » Les retombées ont frappé de plein fouet. Les invités ont reculé. Certains sont partis tranquillement. D'autres ont tout enregistré. L'avenir de Hale Quantum s'est effondré en temps réel. Et, quelque part dehors, Jamal continuait de marcher. Le matin est arrivé brutalement pour Richard et Vanessa. Les gros titres ont inondé chaque écran avant le lever du soleil. Des clips de l'éclaboussure de vin tournaient sans arrêt. Les commentaires les ont traînés dans la boue sans pitié. Les investisseurs ont fui, les partenaires ont disparu, les membres du conseil d'administration ont démissionné pendant la nuit. La valeur de Hale Quantum a chuté si vite que cela semblait irréel. Vanessa a à peine dormi. Elle était assise au bord du lit, les mains tremblantes, le mascara maculé, le téléphone vibrant sans arrêt. Richard faisait les 100 pas dans la pièce, les cheveux en désordre, la chemise froissée. Chaque appel qu'il faisait se terminait par le même ton sec. « Nous retirons. Ne rappelez plus. » À midi, Vanessa lui a dit « Il faut lui parler. Si on ne le fait pas, tout est perdu. » Richard a hésité, puis a hoché la tête faiblement. Ils se sont rendus dans le quartier tranquille de Jamal, à l'opposé de leur matin chaotique. Quand Jamal a ouvert la porte, il les a étudiés avec des yeux calmes, comme si aucune tempête ne l'avait touché. Vanessa a parlé la première, sa voix brisée. « Nous avions tort. Nous vous avons traité comme rien. S'il vous plaît, laissez-nous arranger ça. » Richard a ajouté, tremblant. « Nous avons tout perdu. Donnez-nous juste une chance de parler. » Jamal s'est écarté mais ne les a pas invités à entrer. Il a gardé un ton doux mais ferme. « Vous n'avez pas tout perdu aujourd'hui. Vous l'avez perdu à la seconde où vous avez décidé que la valeur des gens venait de votre confort. Ils sont restés silencieux. » Il a continué. « Vous avez construit un monde où vous croyiez que le manque de respect n'avait pas de prix. Maintenant, vous voyez la facture. » Vanessa a essuyé son visage murmurant. « Nous ne savions pas qui vous étiez. » Jamal a répondu. « C'est ça le problème. Vous vous fichiez de savoir qui j'étais. » Richard a dégluti. « Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire ?»
Jamal a secoué la tête une fois. L'accord est parti, la confiance est partie, et ma porte est fermée. Il a reculé et a terminé avec une dernière phrase tranquille. Marchez prudemment, le monde est plus petit que vous ne le pensez. Ils sont repartis sans rien. Sa vie a avancé, leur héritage non. Si vous voulez plus d'histoire où le pouvoir bascule en un seul instant et où la justice s'abat clairement, appuyez sur suivre et restez à l'écoute.